Ladies and gentlemen, it's time for Loot Tim Podcast! David Loiseau. Et Pat Côté pour cette édition raccourcie de l'Ultime Podcast, un petit blitz qu'on fait. Sujet rapide, sujet qu'on débat très rapidement. On vous invite à nous écrire dans les commentaires aussi sur le sujet, sur votre opinion, sur le sujet qu'on va prendre aussi. On vous invite à nous donner plusieurs sujets aussi qu'on pourrait parler dans le futur. Ouais. Gênez-vous pas. On est ouvert, peu importe que ce soit arts martiaux, boxe, mise en forme, santé mentale. Envoyez-nous des sujets, on va jaser. Ouais, exactement. Puis aujourd'hui, on va répondre. On va élaborer sur une question souvent qu'on s'est fait poser. C'est quoi le processus d'une journée de combat? Parce qu'on a fait, il y a l'entraînement, on arrive à la place, on voyage, là on fait la coupe de poids pendant la semaine, on fait la pesée, et là le matin du combat, c'est là que ça se passe. Fait que j'aimerais ça que tu me partages ton expérience, toi Dave. Peut-être une ou deux expériences, ou bien non, c'est tout le temps la même chose qui se passait. Moi, c'est routinier, c'est la même chose, surtout la deuxième partie de ma carrière. La journée du combat. Je me lève le plus tard possible. J'essaie de dormir le plus d'heures. D'habitude, j'essaie d'avoir de 8 à 10 heures. Des fois 11 heures. J'essaie de dormir beaucoup. Je reste dans mon lit au moins jusqu'à 11 heures, midi. Okay. Je fais la grasse matinée. Je m'assure de vraiment... Fait que t'es quand même relax, là, la journée du combat. J'essaie. Ouais. J'essaie, mon frère. J'essaie. Hey, j'essaie le plus possible. Fait que là, j'essaie. Je me réveille. Admettons, je me réveille à 11h. Je me réveille à 11h. Je check mon poids. Première chose que je fais, je check mon poids. Parce qu'on a coupé du poids, on a coupé 15-20 livres. Alors, la journée du combat, tu veux savoir si t'es... On vient obsédé avec ça. Ouais, si t'es revenu bif, là. Comme, je pèse combien? Parce que là, tu dis, hey, je veux pas être trop léger parce que lui, lui, d'habitude, il reprend 20 livres. Fait que moi aussi, il faut que j'apprenne 20 livres. Fait que là, je check mon poids. Dépendamment de mon poids, whatever, peu importe. Je déjeune, je bois de l'eau avec des électrolytes, je continue mes électrolytes. Après la pesée de poids, après la pesée, c'est important de se réhydrater. Fait que là, beaucoup d'électrolytes, du sel, des carbs, etc. Déjeuner, après, après le déjeuner, je prends une autre sieste, je prends une petite sieste. Ouais. Ça dépend toujours à quelle heure tu te bats. Exactement. T'sais, des fois, tu te bats en début de carte, des fois, à la fin ou dans le milieu. Il faut que tu gères ça aussi. Exactement, hein? exactement. Des fois, c'est début de combat. Des fois, tu peux te battre à 8 heures, mais des fois, c'est à minuit et demi. Tu comprends? Fait que c'est en sous-carte, puis carte principale, c'est le jour et la nuit. Puis des fois, c'est Vegas time, tout le fuseau horaire, ça dépend. Fait que là, après ça, c'est il y a le lunch. Après, on fait un petit entraînement. On fait un entraînement de 30 minutes. Je fais un entraînement de 30 minutes. Il faut que je sue un peu. Je fais des mitaines, un peu de lutte, un peu de jiu-jitsu, un peu de mouvement. On travaille un peu sur le plan de match. Puis après, je relaxe. Je mange encore. Sieste. Puis après, un souper. Mais le souper, c'est super léger. Ça dépend toujours à quelle heure tu vas te battre. Exactement. Mais tu sais, je remarque que tu es capable de faire quand même 2 siestes dans la journée du combat. Là. C'est quand même bon. J'appelle ça une sieste, mais je suis dans mon lit et je suis paranoïe. Je suis dans mon lit, je regarde en haut puis je suis paranoïe. Je dis que c'est une sieste, mais bro, je suis couché là puis je regarde en haut puis je dis... ok, j'espère que... Ok, je vais faire ci, je vais faire ça. S'il fait ci, je fais ça. Puis là, ça tourne. Ça tourne, ça n'arrête pas. Puis, c'est ça, on s'entraîne, on mange, on garde ça très relax. J'essaie de regarder aussi des films, de la comédie, des affaires qui me font rire. C'est important pour moi de rire la journée de combat. Elle est longue, cette journée-là. C'est long. J'en parle, puis c'est comme, oh my God. Tu sais, je vais vous faire un aveu. Des fois, j'ai des cauchemars que c'est la journée d'un combat. Genre, je suis en train de dormir, puis je suis comme, ok, je me bats à soir. Là, je me réveille.
OK, j'ai pas à me battre. Je suis comme, Ah, c'est damn, drôle. thank God. Moi, ça me fait ça avec l'armée. Moi. Avec Je me l'armée? réveille, ah non, c'est vrai, je suis plus dans l'armée. Fait que Oh, je- man, mais toi, dude, toi, c'est la vraie affaire. Ben, My c'est ça, God. mais quand t'arrives, toi, quand t'arrivais, tu sais, parce qu'il y a une différence. Quand on se battait à Las Vegas, on se battait dans la même place qu'on restait. Ouais. Fait que c'est nous-mêmes Ouais. qui s'en allaient là-bas. Ouais. Tu sais, on décidait quand on partait de la chambre, on descendait en bas, on s'en allait Ouais. à l'avenue. Ouais, mais, ouais. tu sais, mais sinon, fallait que tu descendes, tu avais un autobus qui t'amenait à Ouais, l'aréna. ouais. Toi, quand tu arrivais à la place dans le vestiaire, là, c'était-tu une place confortable pour toi? Ben non, ça te mettait encore plus de nervosité. Le plus je me rapproche du combat, le mieux je suis parce que finalement ça va se régler. Finalement ça va se passer. Fait que quand j'arrive dans l'aréna, je regarde à gauche, à droite, je regarde les estrades. Oh, tu sais quoi, ce qu'on faisait aussi? Souvent là, c'est surtout qu'on était dans la même... Quand je me battais au Mandalay Bay, ou bien qu'on était... meilleure place. Ouais, Mandalay Bay, c'est incroyable. C'est hein. la meilleure place. Mais au J'étais Mandalay vaincu, là. 4-0. Ah ouais? Ah Tu sais, ouais? J'adore cette place-là. J'ai perdu une fois. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Quand on se battait dans la même hôtel, on allait dans l'octogone la journée, puis on faisait des start-up. Tu sais, des face-off. La visualisation. La visualisation. On allait dans la cage. Je me souviens, j'avais un partenaire d'entraînement de l'autre côté. Ready? OK, fight. Puis là, on faisait des face-off. On bougeait. On faisait un peu de shadow dans la cage. On examinait la cage. On touchait. Tu sais, c'était important de toucher le grillage. Sentir le tapis en dessous de tes pieds et tout ça. C'est important. Tout sentir, respirer l'énergie. Te familiariser avec l'endroit où ce que ça va Tu être. fais ton entrée. Ouais, ton entrée. Ouais. Faut que tu te familiarises avec l'endroit où ce que ça va être très violent cette soirée-là. Ben, pas Souvent. juste violent des coups, violent émotivement aussi, violent Ouais, c'est la sûr. nervosité, tellement de choses violentes à gérer en une fraction de seconde aussi. Fait que si t'es capable de prendre un petit edge d'avance, d'aller dans l'octogone, puis juste, OK, ces sensations-là, je vais les ressentir à soir, mais genre fois 10 000. Fois 10 000. Mais tu sais de où ça part. Ouais, tu sais d'où ça part, puis c'est ça. C'était une des choses que j'ai aimé faire avant de me battre, là, c'est vraiment faire des face-off, faire un peu de stratégie dans la cage la journée du combat. Puis là, il y a le gars qui vient dans le vestiaire, il te fait tes tapings demain. Puis là, quand le taping est fini, puis là, t'as exact, la commission athlétique vient signer ton taping. Là, on dirait que c'est, en tout cas moi, c'est là qu'on dirait que je réalisais, OK, là, je peux plus m'en aller. Là. Ouais. C'est à ce moment-là, je me demande, je dis, man, pourquoi j'ai pas continué mes études, puis je peux rester dans le droit chemin? Pourquoi j'ai pas écouté mes parents? Mes parents voulaient que je sois un psychologue, ils voulaient que je sois un médecin. Pourquoi j'ai pas... Puis là, hey, l'oiseau, you're up next! Là, j'arrête de Dans ce penser. temps-là, c'était Burn. Ouais, Burt Watson. Burt. Burt Watson. Very good! We rolling! Yeah! Wow. We rolling! It's your night, your fight. Get it right! Il était fantastique. Hey, si vous connaissez pas Burt Watson, Burt Watson. allez voir ça. C'était on fantastique. devrait C'était notre l'inviter, nounou. C'était comme notre gardienne. On devrait l'inviter. Ouais, hein. ouais. C'est vraiment une légende dans le Ouais. sport. Tu sais, c'est l'ancien manager de Joe Frazier. Joe Frazier, ouais. L'ancien rival de Mohamed Ali. C'est vraiment un super C'est un gars. personnage. Burt Ouais. Watson. Fait que c'est ça. Puis une fois que les gants, les hand wraps sont mis, c'est une chose. Mais vraiment, mon moment de liberté, c'est tellement bizarre. Moi, je suis un peu heureux. Mon moment de liberté, c'est quand on ferme la cage derrière moi. Puis là, je suis comme, wow, OK, enfin. Enfin, je peux faire ce que je veux pendant les 25 Mais dans le prochaines vestiaire, là, tu sais, on a tous des minutes. des télés, là. Est-ce que tu regardais les combats avant tout? Ben non, tu regardais pas ça. Parce que, tu sais, on l'a, là. On peut le regarder. Je regardais souvent, mais quand ça allait mal pour un de mes amis, je regardais pas. Si c'est quelqu'un Quand t'es dans le vestiaire des losers, ça va pas bien non plus. Quand ils rentrent une après l'autre, puis ils ont tous perdu, puis là, t'es comme... L'ambiance dans un salon mortuaire est encore mieux que ça. C'était... Non, ça, c'est vrai. Hein. Tu sais, Le vestiaire. ça m'est arrivé à Saskatoon. Tous les gars rentraient, tous les gars perdaient. Puis moi, j'étais le dernier. Je me battais en demi-finale. Moi, j'étais le dernier à me battre dans ce vestiaire-là contre Josh Bachman. OK.
Puis l'ambiance était... Il y avait Yves Jabouin dans mon vestiaire. T'avais Sam Stout qui s'était fait knocker. Puis il avait pris sa retraite après ça. Fait que l'ambiance était vraiment pas bonne. Yves Jabouin s'était fait passer une clé de bras. Fait que là, moi, j'ai OK, let's go. Finalement, j'étais vraiment dans le vestiaire des losers, mais ça a bien été. Moi, honnêtement, je suis pas... T'es-tu superstitieux? Tu faisais-tu tout le temps la... Je suis même trop superstitieux. Trop. Ouais, continue, vas-y. Okay. Mais moi, j'avais Toi, une affaire. Moi, j'avais une affaire. Quand j'arrivais à la place, dans ma chambre d'hôtel, je plaçais mon kit de combat. Parce qu'avant, on l'avait avant. On n'avait pas Reebok, on n'avait pas ça, mais on avait nos propres shorts. On arrivait. Fait que je plaçais tout mon kit de combat avec ma coquille, avec mon jackstrap, mon chandail, mes shorts qui allaient en dessous de mes shorts, puis après ça, mon jackstrap, je mettais ça sur le bureau, sur la table dans le coin, puis il fallait pas que personne y touche jusqu'à temps qu'on s'en aille. C'est la seule affaire que vraiment pour moi, c'était ça. Okay, puis ça restait là. Ça restait là jusqu'à temps que je mette mes affaires dans le sac puis qu'on s'en aille au combat. Puis, quand je me battais à Las Vegas, Mandalay Bay, qui est ma place favorite de tous les temps, où on me bat, honnêtement, oui, j'étais invaincu là, mais c'est tellement une belle place, une belle hôtesse, une belle salle. Moi, j'aimais beaucoup arriver très tôt dans le vestiaire. J'aimais ça arriver vraiment de bonne heure parce que moi, j'étais nerveux entre 3h et 3h15 dans ma chambre d'hôtel. Là, j'étais comme... Fuck, OK, je m'en vais pas cueillir des fraises, moi, là. Là, je réalisais qu'est-ce que je m'en allais faire. Mais quand j'arrivais dans le vestiaire, c'était mon happy place. J'étais bien, je faisais des jokes avec tout le monde. Vraiment, là, ça, c'était vraiment mon happy place, là, dans le vestiaire, ouais. Puis, point de vue superstition, ça m'intéresse, ça. C'est juste ça que t'avais comme... Ouais. OK, rien de fou. Non, rien de trop fou. Mais tu sais, c'était vraiment... Puis ça, j'y tenais vraiment, là. Je le savais, là, on arrivait dans la chambre d'hôtel, il y avait une table dans le coin, je tassais toutes les affaires, je mettais mes affaires là, puis il n'y a personne qui pouvait toucher à ça. Puis la journée du combat, moi, je me réveillais, et souvent, tout le temps, j'amenais tout le temps à Jonathan Roy, qui était mon kinésiologue. Puis... En premier, il me faisait un bon massage. Il me drainait les jambes. Il me faisait un bon massage. Il m'étirait. On faisait une séance de stretching. On allait dîner. On venait à la chambre. On écoutait un film. Puis si, mettons, j'avais besoin d'autres stretching ou de quoi de même, Joe était tout le temps là. Nice. Jusqu'à temps on checkait l'heure. Puis les autres, ils savaient que moi, je voulais arriver de bonne heure dans le vestiaire. Fait que là, je prenais mon kit que personne n'avait touché pendant 4 jours. Je mettais ça dans mon sac. Puis là, on s'en allait dans le vestiaire comme tel. Mais moi, dans le vestiaire, c'était mon happy place. Pour vrai, là, quand j'arrivais dans le vestiaire, toute la nervosité partait. J'étais juste heureux. Ouais. Very nice. Puis après le combat se passe. Là, ça dépend toujours si ça a bien été ou pas bien été. Là. Mais après le combat, il se passait quoi pour toi? Après le combat, si ça a bien été, peu importe, c'est comme une sorte de soulagement. J'ai un soulagement, peu importe que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Tombe, hein? Ouais, tout tombe, je suis comme, ouf, OK, peu importe, si j'ai gagné, OK, on va... J'étais quelqu'un que même si je gagne, j'aimerais ça analyser mon combat après, puis voir mes erreurs. Si j'ai perdu, même chose. Mais le soulagement que ça soit fini, my God. Je me souviens, Georges en a parlé, Georges Saint-Pierre, après c'est un combat au UCC. Mais avant un combat, Georges et moi, on est assis, c'est au Benihana sur Sherbrooke, à côté du Centre Pierre Charbonneau. On est assis, on dit, OK, bro, OK, on fait un pacte, là. Après ce combat-là, c'est fini, on arrête ça, là. C'est trop stressant, on est trop stressé. On a trop peur, c'est pas bon pour la santé, ça. On arrête ça. OK, bro, on arrête. Lui, il se battait contre Thomas Denny, moi, je me battais contre Tony Strickland du UFC. J'avais peur. Lui, il avait peur aussi. On se battait contre des Américains. Ouais. Tu sais, nous autres, les Américains... C'est les invincibles. On est des petits French Canadiens. C'est Arnold Schwarzenegger puis Sylvester Stallone. Nous autres, on est des Québécois. What the fuck? On va se faire tuer. OK, on arrête ça. All right, bro. On serre la main. On va se battre. Il finit Thomas Denny juste avant moi. Un coup de coude au ground and pound. Je finis Tony Strickland avec un coup de coude. Il éclate. Ils arrêtent le combat. Yeah! Puis après, je vais voir Georges dans le vestiaire. Il dit, ouais, c'est who's next? C'est qui le prochain?
Ah, mais l'adrénaline, tout, c'est incroyable comment que ça vient te chercher. Moi, j'étais un braillard. Là. Moi, je pleurais quand je perdais, puis je pleurais quand je gagnais. Tellement que ça tombe, t'arrives dans le vestiaire. C'est juste, tout sort, puis dépendamment où ce que t'es, mais c'est sûr, à Vegas, ben, après ça, ben, tu sors et tu fêtes. Man, tu sors et tu fêtes. Tu sors et tu fêtes. My God. Vegas, l'affaire avec Vegas, ce que j'aime avec Vegas, c'est que peu importe qui est, même s'il y a des galas ou il n'y a pas de galas, cette ville-là ne dort pas. The city does not sleep. Tu peux aller à Vegas live maintenant, là, puis c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dave, là, il n'y a pas d'horloge, hein. Il n'y a pas d'horloge dans les casinos. J'étais allé 26 fois à Las Vegas. J'ai été une vingtaine de fois aussi. Je retournerai demain matin. Ouais, hein? J'adore cette ville. Oui, mais écoute, après 3 jours, t'es pas tanné. Moi, après 3-4 jours. Ça. 4 jours. 4 jours max. Ouais, 4 jours max. 4 jours, tu veux pas vivre là-bas. Mais non, puis tu vas pas dans la famille non plus. Non. J'espère que ça répond à vos questions, comment on gère ou comment on gérait notre journée de combat. C'est quelque chose qui est... c'est dur à expliquer quand tu l'as pas vécu. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on tente d'expliquer, puis c'est un sentiment de... C'est comme sauter en parachute. Si tu l'as pas fait, tu sais pas que le cœur te reste en haut dans l'avion. C'est dur à expliquer, mais c'est bien le fun à partager.